Et on prend tout de suite les directions de Dakar pour retrouver notre envoyée spéciale, Nidia Paliakara, et son invité. Bonsoir Nidia. Bonsoir Dominique et Dalen Akdjam, soyez les bienvenus à Dakar. Il est 20h30 ici au Sénégal et l'heure est au dépouillement. Les résultats sont en train de tomber au compte-gouttes, région par région, après une journée de vote qui s'est globalement bien déroulée. Parmi les questions qui tiennent tout le pays en haleine, qui sera le 5e président de la République sénégalaise? Et y aura-t-il un second tour ou non? Avec nous, Ali Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez suivi toutes les élections au Sénégal depuis Abdou Diouf, depuis une trentaine d'années, on va dire. Alors, on n'a pas encore le taux de participation officiel en fin de journée, mais à la mi-journée, on était autour des 60% selon la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, alors qu'en 2019, on était à 66% à la fin du vote. Est-ce que cette mobilisation vous surprend ? Non, la mobilisation ne me surprend pas. C'est vrai qu'on est dans une période assez compliquée. On est en plein mois de Ramadan et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur lieu de vote qui se trouve en dehors de Dakar. Et la plupart des Sénégalais qui travaillent dans la région de Dakar ou dans les régions plus ou moins proches de Dakar comme Thiès. Donc beaucoup de gens n'ont pas pu se rendre chez eux. Mais il y avait une situation tendue dans ce pays depuis 2021 et ce vote avait un caractère référendaire. La plupart des Sénégalais tenaient à déposer leur ressenti au fond des urnes. C'est pourquoi, à mon avis, il y a eu ce taux de participation assez élevé. Donc, le temps court de préparation n'a pas eu d'impact finalement? Non, n'a pas eu d'impact parce que bon, le pays est quand même à l'arrêt depuis 3 ans, depuis que cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr a éclaté, depuis qu'une partie de la population et de l'opposition a pensé que le président de la République, Macky Sall, utilisait les institutions judiciaires pour empêcher certains de ses adversaires de se présenter à la présidentielle. Donc il y avait une ligne de fracture et la plupart des Sénégalais tenaient à se prononcer et, comme je l'ai dit, à déposer un message fort au fond des urnes. Et c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il y a eu cette mobilisation. Alors justement, Ali Ndiaye, on va voir comment s'est déroulée cette journée de vote. L'une de nos équipes, Alison Fernandez et Mbaye Dir, s'est rendue dans un grand bureau de vote des Parcelles Assainies en banlieue de Dakar. Regardez. Dans ce collège transformé en bureau de vote, les électeurs ont commencé à affluer dès l'ouverture. Nous sommes aux Parcelles Assainies, unité 19, un arrondissement peuplé de Dakar qui compte notamment beaucoup de jeunes. À l'image de Mame Diarra, qui travaille dans le secteur de la santé, la jeune femme vote au bureau 8. Elle espère de ce scrutin un changement, elle qui avait pourtant voté pour Macky Sall en 2019. Ce qu'on s'attendait de lui, on n'a rien vu par rapport à l'éducation, à la santé et tout. C'est Diomaye Faye. C'est le changement en fait. Il sait ce que les Sénégalais vivent. Il connaît très bien. Nous, ce qu'on vit, c'est difficile, c'est pas si facile. Tout ce qu'on s'attend de lui, c'est qu'il y ait beaucoup de changements. Moustapha Diouf, lui, commerçant, préfère opter pour le candidat de la continuité, Amadou Ba, le dauphin désigné de Macky Sall, dont le fief est d'ailleurs dans ce quartier des Parcelles Assainies. Depuis 2012, de 2012 à maintenant, le président a travaillé à développer le pays. Amadou Ba, pendant la campagne, on a entendu son discours dans toutes les régions où il est passé. Il a expliqué son programme. C'est grâce à cela que j'ai vu qu'il était un vrai leader, quelqu'un qui pouvait nous emmener encore plus loin que Macky Sall. Dans ce centre de vote où 5000 personnes sont inscrites, 3130 avaient voté à la fermeture à 18h, soit un taux de participation d'environ 62%. Ce qui n'étonne pas Yam Sargueil, superviseur pour la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Même moi, quand je suis venu, j'ai trouvé des gens ici en rang. Donc, depuis ce matin, ils étaient là. Donc, des gens très motivés, ils étaient là. Vous voyez vous-même, donc les gens sont là. Donc, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Donc, les gens votent. Bon, c'est libre et c'est transparent. Donc, tout le monde est là. La région de Dakar regroupe à elle seule 1 800 000 électeurs sur les 7 300 000 que compte le pays au total. Ali Ndiaye, est-ce qu'on peut dire que ce vote s'est bien déroulé aujourd'hui, malgré les conditions chaotiques préélectorales?
Oui, je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau au ministre de l'Intérieur et à ses équipes de la Direction générale des élections. Déjà qu'après le report, il y a eu un temps de latence pendant lequel peut-être n'ont-ils pas travaillé, mais en 2-3 semaines, ils ont pu organiser ces élections. Et dans l'ensemble, les élections se sont déroulées normalement, sans difficulté, sans anicroche. Il y a juste un incident qui a été signalé dans la banlieue de Dakar à Keur Massar. Il y a un certain nombre d'électeurs qui n'ont pas pu voter parce qu'il y a eu un changement de statut que malheureusement les électeurs eux-mêmes et l'administration n'a pas pris en compte. Mais à part ça, dans l'ensemble du pays, les élections se sont déroulées. Alors, la démocratie sénégalaise semble avoir fait preuve de résistance, on va dire. Comment l'expliquer ? Bon, c'est parce que déjà la démocratie sénégalaise est une très vieille démocratie. Les gens ont tendance à croire que la démocratie sénégalaise a commencé en 1960 à l'indépendance. Non, à Saint-Louis déjà, on votait il y a 3 siècles. Je pense qu'il y a juste eu une parenthèse quand Napoléon a pris le pouvoir en France. Mais à part ça, les gens ont voté tout le temps à Saint-Louis pendant des siècles. Donc il y a déjà une tradition démocratique qui remonte à plus de 3 siècles. Le Sénégal, je le rappelle souvent, a envoyé des représentants à l'Assemblée constituante de la Révolution française. Et il y avait des députés du Sénégal à l'Assemblée nationale française et il y avait des élections qui se tenaient, qui permettaient d'élire ces gens-là. Et ces élections se déroulaient dans ce qu'on appelait alors les 4 communes, c'est-à-dire Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque. Donc c'est une vieille tradition démocratique. Les Sénégalais tiennent à ça, tiennent à cette respiration de leur démocratie. Ils aiment aller voter, ils aiment aller dans un bureau de vote et déposer un message qui est destiné à choisir celui qui dirige leur pays. Donc c'est pas quelque chose qui date des indépendances, c'est quelque chose qui date de bien avant et c'est pour ça que quand il n'y a pas élection en général, il y a du grabuge. Et c'est une élection qui a eu lieu, qui s'est déroulée en un temps record dans l'organisation. Ça aussi, c'est inédit en Afrique. Oui, mais parce que l'administration sénégalaise a une longue expérience en la matière. Il y a une direction générale des élections qui tourne et qui travaille en permanence au Sénégal. Ce n'est pas la Sénat ou la CENI comme ça se passe dans certains pays d'Afrique qui organisent les élections. C'est l'administration qui l'organise, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'organise. Et au ministère de l'Intérieur, il y a une direction générale des élections qui travaille 365 jours de l'année, sauf les samedis et les dimanches bien sûr, mais qui sont là en permanence pour préparer les élections. Donc ils ont fini avec l'élection présidentielle, ils vont se mettre à préparer l'élection législative ou les municipales qui vont arriver après. Donc c'est le travail de tous les jours. Donc il n'y a pas de souci, même si le gouvernement change, même s'il y a le président change, même si le ministre de l'Intérieur change, en général le directeur général des élections il reste le même et son équipe aussi ne change pas. Une organisation du scrutin qui est évidemment suivi de près. Les observateurs de la CEDEAO et de l'Union européenne sont sur le terrain. Un collectif regroupant plusieurs ONG, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, a également déployé plus de 1000 observateurs à travers le pays. Clément Bonnereau les a suivis pour nous. 8h moins 10 dans ce bureau de vote du centre-ville de Dakar. Salam alaikum. Vous allez bien? Coalition Khalifa Sall. D'accord. Oui, la présidente, secrétaire, assesseur, tout le monde est là. À quelques minutes de l'ouverture, Louis Soumaré s'assure que le personnel et le matériel sont en place. Moi, je fais une tournée et je regarde en général. Ici, c'est mon bureau de vote personnel, là où je vote. Donc, les 3 membres du bureau, s'il y a les représentants de parti, si l'urne est présente, si les bulletins sont présents. Louis Soumaré coordonne une centaine d'observateurs citoyens à Dakar. Il sillonne les bureaux de vote de la capitale et reste en permanence en contact avec ses équipes qui lui signalent d'éventuels dysfonctionnements. Est-ce que c'est les mêmes noms de famille, les initiales? Est-ce qu'il n'y a pas des électeurs qu'on a déplacés dans un autre bureau de vote? Ils n'ont qu'à demander. Il s'assure aussi que les électeurs inscrits votent dans de bonnes conditions. Vous êtes resté longtemps dans les rangs? Non. Pas longtemps. Combien de minutes à peu près? À peu près 10 à 15 minutes. 10-15 minutes. Pas trop de temps, ça ne vous a pas gêné, outre mesure. En tout, le collectif des organisations de la société civile a déployé plus de 1000 observateurs à travers le pays. En plus des équipes mobiles, certains siègent du matin au soir dans les bureaux de vote, de l'ouverture jusqu'au dépouillement des bulletins.
Je suis arrivé à 6h15 ce matin. Je suis directement venu ici, le bureau de vote numéro 4. Le bureau de vote a ouvert normalement à 8h. Toutes les données du terrain sont centralisées ici, dans cette salle à Dakar. Une équipe d'une trentaine de personnes est chargée d'analyser les informations et de prévenir l'administration en cas de problème. Avec nos observateurs, on travaille à dissuader toute velléité de fraude. Si on n'était pas sur le terrain, on ne peut pas se lever pour dire que le scrutin s'est bien passé ou s'est pas bien passé. Mais avec des observateurs, 1000 observateurs dans les bureaux témoins, cela nous permet que quand on dit que le scrutin a été transparent, que les gens puissent nous croire. Quelques dysfonctionnements ont été rapportés en début de journée. Ils ont toutefois été rapidement résolus. La société civile n'a signalé aucun incident majeur dans le pays ce dimanche. Alioune Ndiaye, est-ce qu'un second tour est inévitable? Bon, on ne peut pas être aussi catégorique. Les partisans de Bassirou Diomaye Faye sont dans la rue, ils sont en train de jubiler, ils disent être sûrs de leur victoire. Et quelque part aussi, on voit que dans certaines localités, les écarts sont très importants. Mais il faudra attendre demain matin peut-être ou tard dans la soirée pour avoir une idée exacte de ce qui va se passer. Merci Alioune Ndiaye, je rappelle que vous êtes journaliste. Dominique, je vous rends l'antenne à Paris et je vous dis à demain. Et demain, évidemment, on sera sur le front à partir de 8h avec toutes nos équipes ici au Sénégal. Merci à vous Nidia et merci aux équipes qui couvrent la présidentielle au Sénégal. On vous retrouve plus tard.